À Bel Air, les lycéens de première passent à la loupe la libération de la France en 1945. Ils sont conscients que des événements terribles se sont produits. À cause d'un simple homme qui un jour s'est réveillé et s'est dit que oui, certaines personnes n'ont pas le droit d'exister. On a eu des milliers et des millions de morts totalement inutilement. Les manuels d'histoire géo sont accompagnés de films cultes comme Le Pianiste ou Nuit et brouillard. C'est vrai qu'avec les vidéos, on apprend mieux et on est plus intéressé aussi par son cours. Parce que d'habitude, c'est toujours projeté et tout. Et cette manière-là, je pense que ça nous permet de mieux retenir le cours. On ressent un petit peu ce qu'ils ont ressenti. On se rend compte que ça a été quelque chose d'horrible, en fait. Que ça a été inhumain. Qu'on peut pas, et que en fait, l'histoire nous dit aussi qu'il ne faut pas refaire ces mêmes erreurs. Après le 8 mai, les combats se poursuivent. Le largage des bombes sur Hiroshima et Nagasaki marque l'arrêt définitif de la guerre. En classe de première, la réflexion est prioritaire. Les rapports entre, comme je le disais, l'histoire et la mémoire, c'est-à-dire comment l'État, si vous voulez, français, a exploité la mémoire de la Seconde Guerre mondiale pour mettre en avant son image d'État de France résistante. Plus de 50 millions de victimes, tel est le bilan de la Seconde Guerre mondiale. Quant à la Réunion, elle a subi les contre-coups de ce conflit par le rationnement alimentaire. Très peu de Réunionnais ont été réellement envoyés au front.